Ce premier message dans ma série sur la Bible s'appelle « Pourquoi je crois la Bible ?» Pourquoi je crois la Bible? Et je vais lire tout d'abord un passage qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voici comment faire taire un chrétien avec 2 questions. Première question, pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois? La réponse habituelle est parce que c'est écrit dans la Bible. La deuxième question, comment est-ce que tu sais que la Bible est vraie? Comment est-ce que tu sais que la Bible est vraie? Cette question est souvent suivie d'une longue silence. Pourtant, c'est la question la plus importante pour un chrétien. Toute notre foi repose là-dessus. Si nous répondons mal à cette question, notre foi peut se trouver fragilisée un jour. Alors, je pose la question. Pourquoi crois-tu la Bible? Comment est-ce que tu sais que la Bible est vraie? Il y a 2 réponses possibles à cette question, données par les chrétiens évangéliques. La première réponse est « Je crois la Bible parce qu'elle a changé ma vie. Je sais que les promesses de la Bible sont vraies parce que je les ai expérimentées et ça marche. » Tu as peut-être déjà donné cette réponse. Cette réponse me fait penser à Mélanie. Mélanie a grandi dans une famille catholique. Elle était baptisée, a fait sa communion, etc. À 17 ans, elle s'est lancée dans sa passion, la musique. À 22 ans, elle avait tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Elle avait une famille qui l'aimait. Elle était belle, riche et célèbre. Elle était au sommet de sa gloire, faisant le métier qu'elle adorait, acclamée par des millions de fans. Mais au fond d'elle, elle dit qu'elle était extrêmement malheureuse. Tellement malheureuse qu'un jour, contre toute attente, Mélanie a fait une tentative de suicide. À l'hôpital, son amie Charlotte lui a rendu visite et lui a dit qu'elle allait prier. Mélanie a aussi éprouvé l'envie de prier, ce qu'elle a fait. Et là, elle avait un sentiment de paix qu'elle avait du mal à expliquer. Elle a partagé cette expérience avec Charlotte et Charlotte lui a donné un livre à lire. Mélanie l'a lu. Et là, selon son témoignage, en lisant, elle a une révélation. Elle a l'intime conviction que Dieu existe. Elle sait ce qu'elle fait sur terre. Elle dit être comblée par l'amour de Dieu. Son désespoir est remplacé par de l'espoir. Elle connaît une réelle joie et une réelle paix dans son cœur. Ses amis et sa famille disent qu'elle est transformée, rayonnante. Elle a arrêté son métier et elle a tourné le dos à la gloire terrestre et à la richesse terrestre pour se consacrer à Dieu et pour vivre sa foi. Elle dit vouloir être une bonne maman et une bonne épouse et témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Mélanie a été
transformé. Le seul problème avec ce témoignage, c'est que Mélanie est plus connue sous son nom de scène, Diams, l'ancienne rappeuse. Et si vous avez regardé 7 à 8 récemment, vous savez que le livre que Diams a lu est le Coran, et son Dieu est Allah. Si tu dis que tu crois que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle a changé ta vie, alors, selon cette argumentation, le Coran est aussi la parole de Dieu, car le Coran a changé la vie de Diams. Cette réponse donc, je crois la Bible parce qu'elle a changé ma vie, est donc une très mauvaise réponse. La deuxième réponse possible est « Je crois que la Bible est vraie parce qu'elle le dit ». Mais si vous dites cela à une personne intelligente, elle va vous dire que vous avez un raisonnement circulaire. Et elle vous dira qu'un raisonnement circulaire est toujours faux. Et c'est vrai que c'est une argumentation circulaire. Je crois la Bible parce qu'elle dit qu'elle est la parole de Dieu, et je crois qu'elle est la parole de Dieu parce que je crois la Bible. Mais je vous conseille de demander à cette personne pourquoi une argumentation circulaire est toujours fausse. Et elle vous dira quelque chose comme « Une argumentation circulaire est toujours fausse parce que c'est une argumentation circulaire. » Vous avez trouvé l'erreur? La personne qui vous dit que vous ne pouvez pas utiliser une argumentation circulaire parce qu'elle est toujours fausse, utilise une argumentation circulaire. Non, utiliser une argumentation circulaire est indispensable quand on parle de son autorité suprême. On se réfère forcément à son autorité suprême pour déterminer son autorité suprême. Imaginez que je fasse le contraire. Je dis que je crois que la Bible est la parole de Dieu parce que le pasteur me l'a dit. Dans ce cas-là, qui est mon autorité suprême? La Bible ou le pasteur? Ou imaginez que je dise que je crois que la Bible est la parole de Dieu parce que les découvertes archéologiques le prouvent. Qui est mon autorité? La Bible ou l'archéologie? Si ma plus haute autorité est la Bible, je ne peux pas faire référence à autre chose qu'elle pour établir ma position. Dieu fait la même chose dans la Bible. Quand il fait une promesse, il jure par son autorité suprême. Quelle est l'autorité suprême de Dieu? Hébreux 6, verset 13 dit « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. » Dieu se réfère à Dieu pour valider sa promesse. Et d'ailleurs, tout le monde fait ceci lorsqu'il s'agit de déterminer son autorité. Demandez à un scientifique de vous expliquer pourquoi il croit en la science et il argumentera en utilisant la science. Demandez à un chrétien pourquoi il croit que la Bible est la parole de Dieu et il répondra en utilisant les paroles de cette même Bible. Donc, à cette question, pourquoi crois-tu la Bible? Comment est-ce que tu sais que la Bible est vraie? Je dis que la bonne réponse est « Je crois que la Bible est vraie parce qu'elle dit qu'elle est vraie. » Pourquoi je ne crois que la Bible? Vous me direz que si je crois la Bible parce qu'elle dit qu'elle est vraie, pourquoi s'arrêter à la Bible? La Bible n'est pas le seul livre qui prétend être inspiré de Dieu. Le Coran et le Bhagavad Gita le prétendent aussi. Si je crois la Bible quand elle dit qu'elle est inspirée de Dieu, pourquoi ne pas croire ces autres livres?
Parce que il ne suffit pas de prétendre être inspiré, il faut que le contenu le montre. Je fais confiance à mon épouse parce qu'elle est mon épouse. Mais ce qu'elle dit et ce qu'elle fait me prouvent que j'ai raison de lui faire confiance. Je crois la Bible parce qu'elle dit qu'elle est la parole de Dieu. Et ce que je lis dans la Bible et ce que je sais de la Bible me prouve que j'ai raison d'y croire. Dans ce message, je ne vais donc pas défendre la Bible. On ne défend pas un lion, on le lâche. Mais je vais défendre ici ma décision de croire à la Bible et à elle seule. Pourquoi donc est-ce que je ne crois que la Bible? La réponse que j'aime donner est celle-ci. Je crois que la Bible est la parole de Dieu à cause de l'impossibilité du contraire. Je crois que la Bible est la parole de Dieu à cause de l'impossibilité du contraire. La Bible est si unique qu'il est impossible qu'elle ne soit pas l'œuvre de Dieu. Et j'ai 4 preuves qui le confirment. Premier point. Sa composition est impossible sans Dieu. Un athée a dit « Je ne pourrai jamais croire un livre ». Le chrétien lui a répondu « Et 66 livres ?» Ceci n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Il est impossible que sa composition soit l'œuvre d'homme. Réfléchissez avec moi un instant. Imaginez que vous voulez vous faire écrire un recueil de 66 livres sur Dieu. Vous choisissez 40 personnes pour vous l'écrire. La première personne doit commencer le livre numéro 1 à l'époque de Clovis, il y a 1500 ans, et la dernière doit finir le livre numéro 66 aujourd'hui. Vous choisissez pour l'écrire non pas des théologiens, tous sortis de la même école, mais des rois, des généraux militaires, des fonctionnaires, des musiciens, des marins-pêcheurs pour parler de Dieu, et des paysans pour écrire un livre sur Dieu. La plupart ne doivent pas avoir de contact entre eux. Vous choisissez ces 40 personnes non pas dans le même pays, mais dans 13 pays différents, sur 3 continents différents, parlant 3 langues différentes. Vous leur imposez d'écrire dans des palais, dans le désert et en prison. Vous leur imposez des genres littéraires très différents, comme des récits historiques. D'autres doivent écrire des poésies, d'autres de la philosophie, d'autres de la prophétie, d'autres des lettres, d'autres de la théologie, d'autres de la biographie et d'autres des messages apocalyptiques. Imaginez le résultat final. Imaginez le résultat final. Il est impossible qu'à la fin, vous ayez un livre qui raconte une seule et unique histoire. Il est impossible que ces 40 écrivains parlent tous de ce Messie qui devait naître parmi les hommes pour nous sauver de nos péchés et en qui, par la foi, des pécheurs pouvaient recevoir la vie éternelle. C'est impossible, mais ce livre le fait. L'Ancien Testament, c'est la préparation, les évangiles sont la manifestation, les lettres sont la propagation et l'Apocalypse est la consommation de cette grande histoire que raconte ce livre. C'est un livre multiculturel et global, écrit par des hommes divers et variés, mais dont l'auteur
est Dieu lui-même. Je crois que la Bible est la parole de Dieu à cause de l'impossibilité du contraire. Sa composition est impossible sans Dieu. Ma deuxième preuve, ces affirmations sont impossibles sans Dieu. La Bible revendique sans cesse le fait de parler pour Dieu. Elle affirme transmettre les paroles de Dieu plus de 3800 fois. Aucun autre livre de l'histoire de l'humanité n'ose affirmer une telle inspiration. Rien que l'expression « ainsi parle l'Éternel » apparaît plus de 415 fois dans l'Ancien Testament. C'est tout simplement inouï. Jésus croyait l'Ancien Testament. Il le cite 78 fois. Jésus cite Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, les psaumes, les proverbes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Jonas, Michée et Malachie. Par contre, Jésus cite les livres apocryphes qui ont été ajoutés à la Bible catholique après la réforme protestante. Les livres apocryphes, Jésus les cite 0 fois. Il parle de l'Ancien Testament comme les Écritures, la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. Les apôtres aussi citent l'Ancien Testament 209 fois. Il y a donc, dans le Nouveau Testament, environ 300 citations directes de l'Ancien Testament. En plus, le Nouveau Testament fait allusion à des personnes et à des histoires de l'Ancien Testament 4000 fois. Et ceci est normal, puisque Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Mais là, certains protestent et disent que Paul parlait ici des écritures de l'Ancien Testament, mais ne pouvait pas parler du Nouveau Testament, car il n'était pas encore formé. Ce verset prouve donc que l'Ancien Testament est inspiré de Dieu, mais n'en dit rien sur le Nouveau Testament. Faux. Paul dit ceci. Car l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée 5, 18. L'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui est intéressant de noter ici avec cette citation, c'est que la citation « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain » vient de Deutéronome, chapitre 25, verset 4. Là, rien d'étonnant. Mais la citation « L'ouvrier mérite son salaire » ne vient pas de l'Ancien Testament. Elle vient, cette citation, de l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 7. Non seulement l'Évangile de Luc existait à l'époque de Paul, et Paul le connaissait, mais il l'appelle l'Écriture. L'Écriture dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il appelle l'Écriture autant que le livre de Deutéronome. Pour Paul, un juif, l'Évangile de Luc était aussi inspiré que la Torah. De même, Pierre dit ceci en parlant des lettres de Paul. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 3,16. Pierre appelle les lettres de Paul les Écritures. Ce n'est donc pas un concile d'Église qui a validé la Bible, comme l'Église catholique veut nous faire croire, mais la Bible contient ses propres facteurs d'authentification. Un de ces facteurs d'authentification est la prophétie biblique.
Ce n'est qu'un livre très courageux qui prédirait, en donnant des noms et des lieux, ce qui arriverait quelques siècles plus tard. Il n'y a rien de plus facile que de vérifier si ce qui a été prédit est vrai, et donc si le livre est inspiré de Dieu ou pas. La Bible prophétise énormément. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prophéties sur le Messie à venir. Attention, non pas 300 prophéties sur 300 personnes différentes, mais 300 prophéties sur une seule et même personne. Et ça change tout. La plupart des soi-disant prophéties aujourd'hui, comme celle des Mayas, très en vogue tout de suite, ne donnent que quelques informations très vagues sur des événements et des personnes. Mais la Bible donne 300 détails précis sur le Messie. Plus on multiplie des détails sur une personne, plus les chances que la prophétie se réalise par hasard sont infimes. Par exemple, avec seulement 5 détails, je peux trouver n'importe qui dans le monde. Sur une enveloppe, j'écris le pays où il habite, puis la ville, puis le nom de sa rue, le numéro de sa maison, puis le nom de la personne, et elle reçoit la lettre. Mais l'Ancien Testament ne donne pas 5 détails sur le Messie, mais 300 détails sur la personne de Jésus. Je veux donner un exemple de cette précision. Michée prophétise où Jésus devait naître. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée, chapitre 5, verset 2. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'en Israël, il y avait 2 villes qui s'appelaient Bethléem, mais un seul qui s'appelait Bethléem Ephrata. L'autre était Bethléem de Zabulon en Galilée. Dans sa prophétie, Michée ne laisse rien au hasard et précise laquelle des 2 villes il veut distinguer, il veut désigner dans sa prophétie. Ça, mes amis, ça c'est de la précision. Si la Bible ne contenait que 50 prophéties sur Jésus, alors la probabilité que ces 50 se réalisent par chance chez un seul homme est d'une chance en 10 billions. C'est impossible. Mais la Bible ne contient pas 50 prophéties, mais 300 prophéties sur Jésus. La seule conclusion, c'est que Jésus est le Messie et que ce livre est inspiré par Dieu. Ce sont des facteurs d'authentification très convaincants. L'Ancien Testament prédit les événements du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament confirme la véracité de l'Ancien Testament. Les 2 ensemble sont la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu parce que ces affirmations sont impossibles sans Dieu. Ces données historiques sont impossibles sans Dieu. Il y a eu plus de 20 000 fouilles archéologiques liées à la Bible. Aucune ne contredit un détail du récit biblique. 20 000 fouilles, aucune ne contredit un détail du récit biblique. Bien au contraire. Dans son évangile, Luc dit que le gouverneur romain exige que chaque homme retourne dans sa famille pour le recensement. C'est pour cette raison que Joseph est retourné à Bethléem. Avant, les historiens disaient que c'était impossible. Aucun gouverneur romain ne donnerait un tel ordre. Logistiquement, c'était infaisable. Et puis, on a découvert en Égypte un décret datant de 104 après Jésus-Christ
du gouverneur Vibius Maximus qui dit, et je cite, « Il est essentiel que toute personne retourne dans sa famille pour ce recensement. » Ésaïe parle de Sargon, roi d'Assyrie, chapitre 20, verset 1. Pendant des décennies, les archéologues ont cherché une preuve de son existence. Ne trouvant rien, ils ont donc conclu qu'Ésaïe avait inventé ce roi pour embellir sa prophétie. Et puis, près de Ninive, Paul Botta a découvert tant de preuves de l'existence de Sargon qu'aujourd'hui, dans le British Museum à Londres, il est un des rois de l'Antiquité le plus connu. Mais la plus grande erreur archéologique concerne les Hittites. Pendant des années, les archéologues se moquaient des références bibliques sur le peuple hittite. Les archéologues niaient carrément l'existence de cette nation. Pour eux, les écrivains de la Bible l'avaient inventée. Et puis, près de la ville de Carchemish en Syrie, ont été mises au jour des milliers de tablettes cunéiformes documentant des aspects de la vie politique, religieuse et économique du royaume hittite. Aujourd'hui, les archéologues se moquent de ceux qui nient son existence. Comme dit le professeur Wiseman, et je cite, « L'archéologie confirme systématiquement la vérité de la Bible. » Fin de citation. Au bout de 20 000 fouilles archéologiques, ça ne peut pas être de la chance. Je crois que la Bible est la parole de Dieu parce que ces données historiques sont impossibles sans Dieu. Et ma dernière preuve, sa conservation est impossible sans Dieu. Comment être sûr que la Bible que nous avons aujourd'hui est la même que celle qui a été inspirée par Dieu? C'est une question très importante. Comment être sûr? Les musulmans disent que la Bible a subi tant de changements que notre Bible que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec les textes originaux. Est-ce qu'ils ont raison? Comment le savoir? La première réaction serait de comparer les manuscrits qui existent aujourd'hui avec les originaux. Mais les originaux n'existent plus. Les textes originaux étaient écrits sur du papyrus, c'est-à-dire sur des roseaux, ou sur du parchemin, c'est-à-dire sur des peaux de bêtes. Et ils se sont tous décomposés il y a bien longtemps. Est-ce que ça c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Les originaux n'ont aucune importance. Je dis bien, les originaux n'ont aucune importance. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Eh bien parce que Daniel a interprété un document originel écrit sur un mur. Et le texte qui disait, le document originel qui disait que Jésus était roi des Juifs, a été cloué sur la croix. En plus, l'Éternel ordonne à Jérémie de détruire son texte originel. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate. Jérémie chapitre 51, verset 63. Non, mes amis, Dieu n'a jamais promis de préserver les originaux. Il a promis de préserver ses paroles. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. Et ça, mes amis, il l'a fait. Eh bien, admettons.
Mais si les originaux n'existent plus, comment savoir que le texte que nous avons aujourd'hui est le même que celui qui a été écrit? C'est une bonne question. Comment savoir? Parce que nous pouvons savoir parce que des scribes ont copié les originaux avant qu'ils ne disparaissent. C'est ce que nous appelons des manuscrits. Mais est-ce qu'on peut considérer une copie comme étant la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut considérer une copie comme étant la parole de Dieu? Oui. Il suffit de suivre l'exemple de Jésus. Jésus utilisait des copies. Quand Jésus lisait l'Ancien Testament, ce n'était pas le texte originel. Quand Jésus se levait dans le temple à Nazareth pour lire Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres », il ne lisait pas le document qu'Ésaïe lui-même avait écrit. Il lisait un exemplaire qu'un scribe avait copié à la main. Jésus faisait donc confiance à des copies et les traitait comme des originaux, c'est-à-dire comme la parole de Dieu. Nous devons donc faire comme lui. Mais je reviens à ma question. Comment pouvons-nous savoir que les copies que nous avons 2000 ans plus tard sont fiables? Eh bien, nous pouvons le savoir pour deux raisons. Premièrement, à cause de la minutie des copieurs. Ces scribes et ces moines qui copiaient les textes prenaient leur travail très au sérieux. Certains moines consacraient une vie entière à une seule copie. Il suffit de voir certains manuscrits historiques. Certains d'entre eux sont des œuvres d'art. Un scribe recommencerait son travail si les dimensions d'une lettre étaient décalées. Les scribes juifs se douchaient à chaque fois qu'ils écrivaient le nom de Dieu. Ils prenaient leur travail très au sérieux. Mais quand même, malgré ces faits connus, les sceptiques disent que depuis le temps, la Bible a forcément été changée à cause des pressions politiques et religieuses à travers le temps. Et puis, des bergers ont trouvé des manuscrits de la mer Morte. Ces textes de l'Ancien Testament datent d'avant Jésus-Christ. Et que montre-t-il? Que notre Bible a subi tant de changements qu'elle n'a rien à voir avec les textes originaux? Non, au contraire. Mis à part quelques différences dans l'orthographe de certains mots, l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui est le même qu'ils avaient au temps de Jésus. Il n'y a que la main de Dieu qui a pu assurer une telle fidélité dans les textes à travers les siècles. La deuxième raison que nous pouvons être sûrs que ces copies sont fiables est à cause de la qualité des manuscrits qui existent aujourd'hui. À cause de la qualité des manuscrits qui existent aujourd'hui. Quand on a affaire à des textes de l'Antiquité, il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est le laps de temps qui sépare la date d'écriture de l'original de la date de la première copie existante. Le laps de temps qui sépare la date d'écriture de l'original et la date de la première copie existante. Pour le Nouveau Testament, ce laps de temps est d'environ 50 ans. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça signifie que beaucoup de personnes qui ont connu Jésus et les apôtres étaient encore en vie quand ces copies circulaient. Ils pouvaient donc facilement vérifier la véracité de ces copies. C'est comme si j'ai décidé de publier un livre sur De Gaulle. Sa famille et ses amis pourraient facilement confirmer ou infirmer mes propos. Ces copies sont donc très fiables. Et si on met en doute la fiabilité de ces copies du Nouveau Testament, il faut rejeter
tous les livres de l'Antiquité. Et personne ne propose de faire cela. La deuxième chose qui compte pour un livre de l'Antiquité, c'est le nombre de copies qui existent aujourd'hui. Il y a environ 24 000 copies du Nouveau Testament qui datent tous d'avant le 5e siècle. 5 300 en grec, 10 000 en latin, 9 300 dans d'autres langues. C'est un nombre considérable. Il n'y a que la main de Dieu qui a pu assurer qu'une telle quantité survive à travers des millénaires. Il suffit de regarder ce tableau et comparer ce nombre avec les autres copies existantes. Ce grand nombre permet une comparaison poussée entre ces copies pour voir les différences. Puisqu'elles ont été copiées à la main et non pas photocopiées ou imprimées, on y trouve quelques différences entre les 24 000 copies. La plupart des copies sont identiques, mais parfois on y trouve quelques différences de mots que votre Bible indique peut-être par un mot en bas de la page. La plus grande différence concerne deux passages. Si vous ouvrez votre Bible à Marc 16, verset 9, ou le début de Jean 8, vous verrez que votre Bible indique peut-être, ça dépend des versions, indique en toute transparence que ces passages ne sont pas dans tous les manuscrits. Voilà les différences dans ces 24 000 copies. Bruce Metzger, professeur à l'université de Princeton, a comparé plus de 20 000 de ces copies du Nouveau Testament. Il a trouvé une similitude entre ces 20 000 copies, une similitude de 99,6%. 99,6% d'exactitude entre les copies. Aucun document historique n'a autant de copies. Aucun document historique ne possède une si grande exactitude entre ses copies. Richard Osling, journaliste à Time Magazine, écrit, et je cite, « Rien ne compare à la documentation historique disponible sur la Bible. » Puisque les musulmans n'ont pas les originaux et que toutes les copies existantes sont exactes à 99,6%, on aimerait donc savoir sur quoi ils se basent pour dire que la Bible a été changée. Moi, je crois que la Bible que nous avons aujourd'hui est la parole de Dieu, parce que la qualité de sa conservation est impossible sans Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle le dit. Je crois que la Bible seule est la parole de Dieu à cause de l'impossibilité du contraire. Sa composition est divine. Ses affirmations sont uniques. Ses faits historiques sont vérité éternelle. Sa conservation est miraculeuse. Il est donc impossible que ce livre ne soit pas l'œuvre du Dieu vivant. Seules les paroles de ce livre donnent la vie éternelle. Comme le dit notre passage, verset 15, « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Rejette ce livre, mon ami, et tu périras éternellement. Crois en ce livre, et tu vivras éternellement avec son auteur. »